tout le monde, j'arrive avec une nouvelle vidéo aujourd'hui qui est spéciale peau grasse. Donc je vais vous parler en gros de la peau grasse, des petites astuces, des soins, des conseils, voilà. Donc comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo juste avant, une peau grasse est souvent brillante. Elle a des brillances sur le front, le nez et le menton, donc des fois les joues mais c'est rare. Des pores dilatés, donc ça vous fait des micro-trous dans la peau. Des points noirs, des boutons, la peau souvent elle est épaisse. Voilà, donc pour éviter tout ça, je vous conseille déjà de vous démaquiller la peau avec, enfin, vous démaquiller le visage avec un nettoyant moussant. Parce que souvent la mousse c'est léger, ça agresse pas votre peau et ça a tendance à assainir. Enfin, antibactérien, voilà. Donc c'est mieux pour les peaux grasses qu'un nettoyant tout simple, un lait, parce qu'un lait c'est gras souvent, donc ça va faire qu'empirer. Ensuite, je vous conseille un gommage 2 à 3 fois par semaine. Donc un gommage, c'est-à-dire c'est un gommage qui est à base de microbilles de silice. Donc ça peut être au sel, au sucre, des microbilles de silice, au coton je crois, oui je sais plus. Enfin voilà, il existe différents gommages, donc moi j'utilise de Éléments, qui est ma marque de l'école où je suis, donc voilà. Après il y a Neutrogena, enfin il y a plein de petites marques qui font des gommages pas chers et qui sont efficaces. Donc voilà, le gommage va enlever vos points noirs, vos comédons, toutes les impuretés qu'il y a dans votre peau incrustées, et enlever aussi le sébum. Ensuite, un masque terreux. Donc masque terreux c'est vert, donc je vais vous le chercher. Donc voilà les produits moi que j'utilise pour ma peau. Donc c'est Éléments. Voilà. Donc ça c'est le masque terreux pour peau grasse. Donc c'est vraiment le masque spécifique pour les peaux grasses. Donc il est terreux. Il est vert. Ça sent pas très bon mais franchement il marche très bien. Donc quand vous le mettez, quand vous l'appliquez sur votre peau, il faut le laisser 10 à 15 minutes en couche uniforme et fine. Voilà, et quand vous sentez que ça pique, ça veut dire que ça fait effet. Donc faut pas l'enlever quand ça pique, ça veut pas dire que vous faites une réaction, mais que ça marche. Voilà. Donc pour revenir au gommage à grains de Éléments, moi il est comme ça. Bon, je les ai utilisés quand j'ai eu des boutons. Hein. Oh putain, celui-là il est tout. Voilà. Donc moi ça a marché, les produits ont très bien marché, ça me faisait une peau plus nette, plus claire et les points noirs étaient enlevés. Voilà. Donc il faut faire un soin. Donc un soin, c'est-à-dire démaquillage pour peau grasse, gommage, masque et pour finir une ampoule, mais c'est plutôt spécifique pour les esthéticiennes. Donc voilà, il faut faire il faut faire ce soin 2 à 3 fois par semaine pour avoir des effets au bout de 1 à 2 mois. Donc ça va quand même très vite je trouve, mais ça dépend pour les peaux. Si vous avez vraiment des boutons, un acné très, très développé, comme je vous ai dit, passez par la case acné, cure acné. Mais si vous avez des boutons par-ci par-là de temps en temps, voilà, vous faites un soin d'une marque précise, d'une marque spécifique. Donc moi c'est Éléments. Et voilà, ça peut très bien marcher sur votre peau. Ensuite, pour éviter... j'ai une autre astuce, c'est le citron. Donc pour vous démaquiller, donc vous vous démaquillez, hop. Et après pour parfaire le démaquillage, donc pour enlever encore plus en profondeur, vous prenez un coton, vous mettez du jus de citron dessus. Et hop, vous passez sur votre peau, ça assainit votre peau, c'est antibactérien, ça purifie et c'est très bon pour la peau grasse. Par contre, ne pas faire le matin, plutôt le soir, parce que le citron au soleil, ça a tendance à envoyer du lourd, quoi. Donc s'il vous plaît, vous ne voulez pas retrouver cramé, faites-le le soir avant d'aller vous coucher. Un autre petit conseil, une astuce que j'ai utilisée, c'est le vinaigre. Donc vous prenez un coton-tige, donc vous humidifiez le bout du coton-tige avec du vinaigre et vous restez appuyé environ 5 minutes sur le bouton. Ça va sécher le bouton et le lendemain matin vous allez vous réveiller, il sera déjà un peu moins gros. Donc voilà, si vous en avez quelques-uns, parce que si vous en avez partout, vous faites comme ça partout sur le visage avec des cotons-tiges, vous n'avez pas fini. Une autre astuce aussi, la pomme de terre. Donc vous prenez une pomme de terre, une petite, une grosse que vous voulez, laquelle que vous voulez.
Vous la coupez en deux, vous faites une fine tranche de pomme de terre et vous la passez sur votre visage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus. Donc vous faites une face de la pomme de terre, quand elle est sèche, vous la retournez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus de la pomme de terre qui sorte. Pardon. Ça va sécher votre peau, donc c'est très bon pour les boutons. Ça prévient les cicatrices d'acné. Donc s'il y en a une qui a... S'il y en a une qui parvient, j'arrive à parler. Donc c'est très bon pour les cicatrices d'acné aussi, donc ça... Ça quoi, putain? Bon, voilà. Ensuite, j'ai une petite astuce aussi que j'ai utilisée pour resserrer les pores. Donc j'ai marqué mon petit L. J'ai marqué mon mélange que je faisais. Donc c'est un masque pour peau grasse. Donc il vous faut un sachet de levure, un jaune d'œuf et une cuillère à café d'huile d'olive. Vous mélangez le tout, ça vous fait quand même un masque plutôt pâteux, je dirais. Vous le mettez sur votre visage 10 à 15 minutes, vous l'enlevez et vous faites ça tous les 2 à 3 semaines. La levure est très bon pour les peaux grasses, pour tout ce qui est sébum. Après je sais pas, mais l'huile d'olive, bon ouais, vous en mettez très peu par contre de l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive c'est gras, donc vous en mettez très peu. Mais ça a marché sur moi, ouais, ça a marché. Là après, pour pas trop agresser sa peau grasse, ne faites pas trop non plus, ne mettez pas trop de produits sur votre peau, ça va faire que empirer les choses. Ça va être un cycle vicieux, patati patata. Donc programmez-vous un soin que vous ferez 2 à 3 fois par semaine. Ça pendant 2 à 3 mois. Et si au bout de 3 et demi, 4 mois, vous n'avez pas d'effet, changez, prenez plus agressif, je dirais. Voilà. Sinon, allez voir une esthéticienne qui vous parlera plus professionnellement, qui vous conseillera une marque pour votre peau, à votre budget, voilà. Moi, après, je vous ai conseillé de faire gommage masque. C'est le mieux pour traiter tout ça. Ensuite, je sais qu'il existe des pilules pour les boutons, mais je trouve pas ça très naturel, on va dire. Il existe plein de produits qui soignent votre peau grasse naturelle, tandis que la pilule, c'est contraceptif et pas pour les boutons. Donc, je vous le conseille pas. Mais bon, chacun son avis. Donc vu que j'ai eu pendant un certain temps la peau grasse, j'ai utilisé plein de produits. Je l'utilisais une semaine, ça marchait pas, je changeais. Une autre semaine, un autre produit, je changeais. J'ai fait franchement une vingtaine de produits sur ma peau, ça a fait que empirer. Donc surtout ne faites pas la même erreur que moi. N'essayez pas tous les produits. Parce qu'ils ne marchent pas, non, il ne faut pas faire ça, ça fait que empirer les choses. Donc voilà, pour répéter, il faut bien vous nettoyer le visage matin et soir avant de se maquiller et pour aller se coucher. Ça enlève le sébum, le démaquillage, donc très important à ne pas oublier. Ensuite, le soir, il faut 2 à 3 fois par semaine faire un gommage, un masque et c'est pas obligatoirement, mais massez-vous le visage en faisant des pincements. Ça enlèvera le sébum que vous avez en trop sur votre peau. Ensuite, un petit conseil aussi pour les fonds de teint. Donc je pense que vous mettez des fonds de teint vu que vous avez la peau grasse. Ne pas trop en mettre parce que le fond de teint c'est gras. Du gras sur du gras, faut éviter. Donc moi je vous conseille de mettre que de la poudre. La poudre c'est sec, ça matifie et ça unifie votre teint. Donc je pense que c'est pareil. Vous mettez de la poudre, un petit peu de poudre matifiante parce que si vous mettez de la poudre blanche vous allez ressortir comme un vampire. Mais voilà, ne mettez pas de fond de teint, c'est mieux pour votre peau si vous avez la peau grasse. Après si vous avez des boutons et que vous voulez les cacher, vous mettez de l'anti-cerne ou du camouflage, mais pas de fond de teint s'il vous plaît, surtout pas fluide. Ou alors si vous voulez vraiment mettre du fond de teint parce que vous voulez vraiment vous cacher des boutons, vous mettez du fond de teint mousse ou en cake, mais surtout pas fluide, c'est le plus gras. Donc évitez tout ça. Voilà. Après, j'ai un autre conseil aussi. Le savon de Marseille. C'est le plus pur, le plus sec, celui-là qui nettoie en profondeur la peau. Avant, je l'utilisais pour me laver le corps, donc je me lavais le corps avec. Et quand je me rinçais, je sentais que c'était... Quand je passais mes doigts sur ma peau, et ça râpait, ça avait du mal à passer, c'était pas doux, et en fait c'était sec. C'est pas à utiliser pour le corps. Mais si vous avez la peau très grasse, utilisez pour le visage, ça séchera votre peau.
Mais ne pas l'utiliser trop longtemps, ça va faire effet contraire, vous aurez la peau sèche et c'est pas ce qu'on recherche non plus. Donc faites-le, oui, 2 à 3 fois par semaine encore, voilà. Le savon de Marseille, voilà. Je trouve que c'est bien aussi. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Mais bon, si vous avez quelques questions ou produits que vous avez peur d'utiliser, je l'achète, je l'utiliserai pour vous. Je vous donnerai mes avis, ce que j'en pense. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé si vous avez la peau grasse. Je vous dis à bientôt. Bisous.